Tout était inhabituel ce jour-là, alors qu'on célébrait la circoncision du bébé de Zacharie et Élisabeth. La jeune accouchée était en réalité une vieille dame qu'on avait crue stérile à jamais. Et c'est elle qui, contrairement à tous les usages, décida du prénom du nouveau-né, car son mari était devenu subitement muet, 9 mois plus tôt. Quant au prénom lui-même, il était beau. C'est entendu, Jean, Yohanan, qui signifie littéralement Dieu a fait grâce. Mais personne dans cette famille ne l'avait jamais porté. Or, là-bas, on aime généralement honorer les ascendants en transmettant leur prénom. Et pourtant, les deux parents semblaient parfaitement d'accord sur ce point, encore incapables de parler. Zacharie confirma par écrit le prénom annoncé par sa femme. On lui donna une tablette sur laquelle il écrivit son nom et Jean. Alors, nouvel événement inattendu, à peine Zacharie avait-il confirmé le prénom de Jean, qu'il retrouva l'usage de la parole pour chanter la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Décidément, le tour inhabituel de la cérémonie annonçait, à n'en pas douter, la vocation exceptionnelle de cet enfant. On comprend pourquoi Luc note à plusieurs reprises l'étonnement des voisins. Que sera donc cet enfant? Luc 1, 66. Ce qu'il fut, laissons Zacharie le chanter. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins.